What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous accueillir cette semaine pour un nouvel unboxing. Une fois n'est pas coutume, on est de plus en plus régulier et ça fait plaisir en tout cas. Merci à tous pour votre soutien sans faille, que ce soit sur Instagram, dans les commentaires YouTube, sur Facebook, sur Twitter, un peu partout, ça fait grave plaisir. Cette semaine, on n'a pas une chaussure, on n'a pas deux chaussures, on a 3 chaussures réunies en une paire. Je vous montre ça tout de suite. Bon, je pense que ça sert à rien de faire de suspense parce que dans tous les cas, vous avez vu le titre, on va se parler de la Kybrid S2 qui est juste un mélange entre la Kyrie 4, la Kyrie 5 et la Kyrie 6. Je suis plutôt content parce que le shape de la paire est plutôt stylé et par contre, j'ai un avis qui est quand même assez mitigé. Je vous explique pourquoi, mais avant tout ça, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. C'est parti! Oh yeah! Elle est là, cette fameuse Kyrie, qui a suscité des avis quand même assez mitigés dans la communauté basket. Et ouais les gars, généralement quand on parle d'une Kyrie, les avis sont grosso modo assez positifs, mais sur cette hybride, je sais qu'il y a eu pas mal de retours mitigés qui parlaient notamment de recyclage de paires. C'est aussi mon avis, on va s'en parler juste après. On va regarder quand même cette paire en détail, on va décortiquer un peu cette nouvelle Kyrie. Donc ce qu'on peut apercevoir déjà, c'est qu'on a un shape global qui ressemble à la Kyrie 6 parce que on a vraiment la belle reprise du chausson à l'arrière qui est tout à fait repris en fait du copier-coller de la dernière Kyrie qui est sortie. On a le fly trap, ce petit système de maintien qui faisait un garrot au pied qui était juste phénoménal. Alors pour certains joueurs c'est juste injouable, ils n'arrivaient même pas à mettre leur pied à l'intérieur. Pour d'autres c'était très bien parce qu'ils avaient envie d'être compacts, de sentir vraiment la sécurité au niveau du pied. Je suis quand même assez mitigé à ce niveau là. Et on va retrouver surtout la semelle de la Kyrie 4 avec les exactement mêmes motifs. Je sais pas si ça se dit en français, mais en tout cas c'est la même chose que la Kyrie 4 et qui avait une traction qui était tout aussi appréciée par les joueurs de basket. Je sais qu'il y a des joueurs qui en 2020 portent encore la Kyrie 4, c'est plutôt cool parce qu'ils vont pouvoir renouveler leur modèle avec cette Kybrid. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous donne directement mon avis sur ces Kybrid S2. Donc personnellement, je suis fan de la gamme Kyrie, je trouve que les modèles sont toujours aussi stylés et aussi performants chaque année. Il y a vraiment une consistance de la gamme, une image de marque, une vraie identité. Tu reconnais les Kyrie sur un joueur, tu sais à un moment donné ce qu'elles peuvent apporter. C'est fait pour les joueurs comme Kyrie, les joueurs qui aiment bien dribbler, être proche du sol, les vrais meneurs de jeu, j'ai envie de vous dire, malgré le fait que tu as des pivots qui les portent également à NBA parce qu'elles sont quand même assez sécures comme paire. Mais le point qui me gêne réellement sur les Kyrie, c'est que c'est toujours la même chose. Et au final, il y a des vraies économies d'échelle qui sont faites et tu te poses quand même des questions parce que réellement, ils utilisent les mêmes matériaux depuis maintenant 3-4 ans, que ce soit sur les Kyrie modèle flagship, que ce soit sur les Kyrie low, que ce soit sur les Kyrie fly trap, c'est toujours la même chose. Du coup, je suis réellement un peu déçu. Alors malgré le fait que entre la Kyrie 3, la Kyrie 4 et la Kyrie 5, il y a eu des changements, la Kyrie 6 a été clairement du pur recyclage et là, cette Kybrid revient un peu dans cette même thématique. Je vous parle même pas des Kyrie Low 3 qui sont complètement la même chose que les deux, donc c'est un petit peu dommage. Alors autant nous on est là pour juger le fait que la paire soit performante ou pas, il n'y a pas de débat, mais on est quand même là aussi pour se parler d'un storytelling, d'une histoire autour de la paire, d'un design qui est quand même assez différent. Bien sûr tu as des chaussures qui sont indémodables comme les Stan Smith ou les Air Force, mais à mon sens il faut quand même prendre un petit peu de risque, quand même essayer d'aller chercher un nouveau modèle, un nouveau design, un truc un peu plus sympa. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de modèles de chaussures de basket sur le marché, mais si chaque année tu upgrades pas ton modèle, tu testes pas une nouvelle technologie comme ce qu'on peut voir notamment sur les LeBron qui chaque année sont quand même assez différentes, moi je suis déçu. Je suis déçu un petit peu sur ces Kyrie parce que voilà, elles réutilisent la quasi-totalité des mêmes matériaux partout et je trouve ça quand même assez naze. Alors d'un côté, je vais rejoindre les avis de ceux qui pensent comme moi, qu'il y a du recyclage de matériaux, mais je vais aussi relativiser. Vous me connaissez, je pense toujours avantages et aussi inconvénients. Les avantages aussi de cette paire, c'est que pour les joueurs qui ont grave kiffé la Kyrie 4 et qui peuvent pas se la procurer, vont pouvoir retrouver la même traction que ce qui avait été proposé sur la 4. Donc ça, on va dire que c'est plutôt pas mal, mais ça va concerner vraiment une partie infime des joueurs. Pour ceux qui ont kiffé le maintien de la 5 et le chausson de la 6, j'ai envie de vous dire que ça va peut-être convenir à une partie des joueurs qui ont vraiment kiffé une partie de chaque Kyrie et du coup cette Kybrid elle est faite spécialement pour eux. En revanche, moi j'ai pas de doute et je pense que sur le parquet, elles vont grave faire le taf. Du coup, je vous ai donné mon avis, mais c'est tout aussi important que vous donniez le vôtre, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez un peu de la gamme Kyrie, comment vous voyez les choses, est-ce que vous pensez la même chose que moi ou est-ce que vous êtes vraiment fan de cette Kybrid. Moi ce que je kiffe toujours sur les Kyrie, c'est que c'est des paires qui ont toujours des collabs grave intéressantes. On a vu des collabs avec des marques de cornflakes, on a vu des collabs avec Bob l'éponge, avec Patrick, là on a vu des collabs avec Ihet aussi, le créateur, sur des modèles assez égyptiens qu'on avait pu voir sur la Kyrie 5. Moi je trouve que c'est vraiment le point fort de la Kyrie étant donné que c'est l'un des modèles les plus vendus. On a des collabs de fou malade, LeBron, je vais vous dire que c'est assez prestigieux mais il n'y a pas énormément de collabs, alors que Kyrie
Kairi, c'est tout le temps. Il y a des ribambelles de coloris qui sortent. J'imagine pas les fans de Kairi le nombre de paires qu'ils doivent avoir à la maison, parce qu'il y a des coloris qui sortent peut-être 2 ou 3 fois par mois, donc c'est un truc de ouf. Donc ça, c'est un peu aussi le point positif, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Si t'aimes le rose, tu vas en avoir. Si t'aimes le violet, tu le orange, etc. Tu pourras trouver à un moment donné un modèle Kairi qui ira pour toi. Après, ça reste du marketing, du commerce. Mais en soi, nous, on est là pour juger la partie performance de la chaussure. Donc je vous propose, hormis ce qu'on a vu, qu'on fasse un petit tour d'horizon de la paire. Donc on s'était dit qu'on avait le petit chausson de la Kairi 6. Donc ça, je trouve ça pas mal. Moi, j'ai un coloris qui est assez particulier puisqu'on a une semelle en bleu marine avec le Flytrap également de la même couleur. Je crois que c'est un coloris indien parce qu'on a la petite languette qui est avec un matériau un peu du suède, un peu du daim. Donc je trouve que ça donne un aspect un peu plus premium à la paire. On va retrouver exactement la même chose, le même logo que ce qu'on a sur les Kairi 6. Je crois que c'est le même, attendez, je vérifie. Ouais, c'est exactement le même motif qu'on a sur la paire. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? Ah oui, on n'a pas du tout le même amorti sur ces Kybrid S2, tout en sachant que sur la Kairi 6, on avait un amorti Zoom Turbo à l'avant. Sur la Kairi 5, c'était à peu près la même chose. On avait du filon à l'arrière. Là, sur ces Kairi, on a un amorti en Cushlon. Alors, le Cushlon, c'est ce qui avait été utilisé sur la Nike Adapt BB. Donc, c'est un amorti que j'ai trouvé réellement kiffant. Malheureusement, il n'y a pas tous les basketteurs qui ont pu cop la Nike Adapt BB, donc pas grand monde a pu le tester. Mais moi, je trouve que c'est un amorti qui est vraiment stylé, qui va venir compresser les chocs sans forcément que vous ressentiez une grosse rigidité. Et à l'arrière, on a aussi l'ajout d'une unité R. L'unité R, c'est ce qui a été utilisé sur la Nike PG4, qui va apporter la compression nécessaire. J'ai pas forcément testé ce setup et c'est vraiment le truc sur lequel je vais vraiment être le plus attentif sur ces Kybrid parce que c'est la seule chose finalement que je vais découvrir sur la paire et ça fait plaisir de pouvoir découvrir une chose sur des Kairi. Mais dans tous les cas, esthétiquement, ça reste quand même un banger. Moi, ce coloris-là, je le trouve réellement stylé. Je le porterai pour jouer au basket. En plus, j'ai pas énormément de coloris crème bleu marine, donc je pourrais le matcher avec pas mal d'outfits. Sinon, pour le reste et pour ceux qui me découvrent par le biais de cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker mon test de la Kairi 5 et mon test de la Kairi 6. Je sais pas si je vais sortir un test de ces Kybrid S2. N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Je vous ferai peut-être un retour sur Instagram mais pas forcément sur YouTube parce que j'ai pas envie forcément de rester dans la redondance, de rester dans le pléonasme, à tester toujours les mêmes paires. Donc j'attends votre retour en commentaire et vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. Ah oui, j'avais oublié de le préciser mais ça coule de source, mais on a les 3 petites dents que vous pouvez voir sur la partie extérieure, cette remontée de semelle qui du coup fait penser à un gros throwback au Kairi 4. Je pense que c'est exactement la même chose qui a été utilisée. On en a 3 sur la partie extérieure et on en a 2 sur la partie intérieure. Au niveau de la semelle extérieure également, je trouve que les motifs sont très solides. Je pense que ça pourra convenir pour une utilisation en extérieur beaucoup plus que la quasi-totalité des chaussures de basket que j'ai testées cette année. Les motifs sont quand même grave solides et quand on a des points forts, faut aussi l'annoncer. Je vous dirais, quand il y a des aspects mitigés, j'hésite pas à vous le dire, mais je pense aussi que la semelle extérieure, elle, est très cool, notamment pour les joueurs qui souhaitent jouer en extérieur. Les motifs sont plutôt espacés, les motifs sont plutôt solides, donc je pense que ça peut être une bonne paire pour jouer en playground. J'ai oublié de vous parler aussi du tarif. La paire est proposée au prix de 130 € d'ailleurs pour ceux qui souhaitent cop le modèle. Je vous mets un lien juste en dessous dans la description. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires et à répondre à la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui ça vous dérange que la paire reprenne certains éléments des 3 dernières paires Kairi ou est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange pas forcément et que vous allez plutôt vous baser sur les colorways, sur les collabs, sur le storytelling de la paire. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Je pense qu'on est pas mal. Je vous dis à très vite pour un nouvel unboxing, sûrement mercredi prochain. Prenez soin de vous. Bang!